Parole de foi. Une émission qui vous relève en direct tous les soirs. Tout va fonctionner, tout va marcher. De vivre cette foi. Pour vous aider à vaincre. Audacieux. Pour que vous soyez épanouis. Mais je sais qu'avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Très chers amis, bonsoir à vous tous et c'est toujours un grand plaisir d'être ici et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. La parole de Dieu qui donne vie, la parole de Dieu qui donne la force, la parole de Dieu qui nous instruit et qui nous donne la capacité de surmonter absolument tout. Il n'y a personne dans ce monde qui est confié dans la parole de Dieu et qui était déçu. Personne dans ce monde qui se soit confié dans la parole de Dieu et qui n'a pas réussi. Alors l'appel ce soir encore est la confiance dans cette parole merveilleuse qui produit tellement de choses extraordinaires. Aujourd'hui, au cours de la journée, dans chaque centre d'accueil, nous avons pu recevoir plusieurs personnes, jour où nous luttons fermement contre les maladies, contre les infirmités, et nous avons pu voir encore dans la vie des personnes le résultat de cette parole merveilleuse qui ne faillit pas. Parce que lorsqu'une personne se dispose, lorsqu'une personne de toutes ses forces se lance dans la parole de Dieu, alors elle s'accomplira toujours. Parce que beaucoup de choses dans ce monde peuvent faillir, beaucoup de choses nous limitent, mais lorsque nous confions dans la parole de Dieu, Pasteur Léonard, il est impossible de ne pas arriver à ses objectifs. Bonsoir, Pasteur Isaac. Bonsoir aussi à toute personne connectée. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et la parole de Dieu est la garantie. Et nous pouvons voir aujourd'hui, dans la journée de mardi, la prière que nous faisons pour la santé rétablie, qu'il n'existe pas de problème impossible à Dieu. Parce que nous avons les témoignages, nous avons des personnes qui sont arrivées au centre d'accueil ayant une vie totalement détruite, dans sa santé, des maladies, mais des maladies que même pour la médecine n'avaient plus la solution. Mais lorsque ces personnes sont arrivées et ont mis sa confiance ou leur confiance à la parole de Dieu, Dieu s'est manifesté d'une manière extraordinaire, faisant l'impossible devenir possible. L'objectif, Pasteur Isaac, de cette émission, c'est de transmettre cette foi, c'est de transmettre cette vision, c'est de transmettre cette révélation du Saint-Esprit pour emmener cette personne à voir aussi des choses extraordinaires, des choses impossibles qui vont arriver certainement dans la vie de toute personne connectée et aussi les personnes qui vont encore se connecter ici dans cette émission. Et d'ailleurs, si elle peut déjà, si vous pouvez, très cher ami, inviter une personne, parce que partager la parole de Dieu est une chose extraordinaire. Nous savons, souvent la personne partage beaucoup de choses, des choses pour rigoler, parfois des messages, je dis des messages sans plus. Mais la parole de Dieu est ce qui donne vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Ce que vous êtes en train de recevoir et que vous gardez, certainement, va produire des résultats dans votre vie. Alors ce qui est bon pour nous, aimer son prochain comme à soi-même, ça veut dire ce qui est bon pour nous, on va le partager aussi à notre prochain. Alors, partagez-la dans vos contacts sur Facebook pour qu'une personne, au moins que vous connaissez, puisse se connecter et avoir part à cette bénédiction. Nous avons la certitude de Dieu est déjà ici avec nous, mais aussi avec vous, là où vous vous trouvez, parce que d'ailleurs, Dieu est omniprésent. Et le fait que nous soyons tous unis dans le même esprit, il n'y a pas de limite pour Dieu. Physiquement, nous sommes limités. Nous ne pouvons pas tous être ensemble au même endroit, comme ça a été par exemple aujourd'hui dans les réunions du centre d'accueil. Mais ce soir, par l'esprit dans la foi, nous sommes connectés et Dieu est avec nous et désire se manifester. Parce que même si ce matin, il a déjà opéré dans la vie de plusieurs personnes, Dieu ne veut pas s'arrêter. Il veut continuer. Et ce soir encore, certainement, il y a des personnes en ce moment qui sont connectées avec nous et qui ont besoin d'avoir la santé restaurée. Comme une dame ce matin qui nous parlait au sujet de l'expérience qu'elle a eue, où le docteur lui avait dit
qu'elle devrait prendre parce que à cause de ce qu'elle avait vécu, du travail, enfin, elle avait beaucoup de douleurs au niveau de la colonne vertébrale. On lui a littéralement dit que la colonne vertébrale était... Il n'y avait plus rien à faire. Elle devrait prendre des calmants à vie. À vie, ça veut dire qu'elle devait passer toute sa vie avec des douleurs. Elle est devenue une personne limitée. Elle est limitée. Limitée, vraiment limitée. Même pour dormir, limitée. Vous savez qu'aujourd'hui, on se couche, on peut tourner à gauche, à droite. Elle-même, elle était limitée dans cette situation. Mais lorsqu'elle a entendu la parole de Dieu, elle a persévéré, elle a cru, elle a entendu une autre parole qui lui montrait la possibilité de sortir des limites qu'elle avait jusqu'à présent. Parce qu'elle était limitée pour tout. Ne pouvait pas rester debout pendant longtemps, ne pouvait pas s'asseoir pendant longtemps. Pour se coucher, il fallait se coucher sur une position. Donc, une vie extrêmement limitée. Mais lorsque la parole de la foi est venue et qu'elle a accepté cette parole, toutes les limites ont été brisées. Elle a été totalement guérie. Et aujourd'hui, la limite qui existait n'existe plus. Elle peut dormir et bouger comme elle veut. Enfin, elle peut faire tout ce qu'elle ne pouvait pas faire à cause de la maladie. À cause de la maladie, on peut voir, Pasteur Isaac, beaucoup de personnes se plaindre de leur vie à cause d'une maladie. Aujourd'hui, c'est les jours, la journée, c'était la journée de faire cette prière de la santé rétablie. Et le zèle pour la santé est très important parce qu'on voit beaucoup de personnes se limiter à cause d'une maladie. Comme vous venez de dire, parfois la personne ne peut pas arriver à dormir dans une position, elle arrête le travail, elle devient même handicapée à 50%, à 60%, elle perd même les études. Par exemple, un jeune ou un étudiant qui est dans ses études tombe malade, il est obligé d'arrêter ses études, arrêter son travail, arrêter sa vie professionnelle, perdre même son potentiel, ses projets, ses idées. La maladie, c'est aussi un problème qui arrive dans la vie de certaines personnes. Comme une prison. Une prison pour limiter dans tous les sens ces domaines. Des personnes qui aujourd'hui sont malades et ne peuvent plus avoir des moments intimes avec son conjoint, son mari, son épouse. Des personnes qui sont malades et qui ne peuvent plus prendre soin de ses enfants parce qu'elle est toujours à l'hôpital, elle est toujours au lit et elle n'a plus ce temps pour éduquer ses enfants. Nous voyons plusieurs cas. Et même, Pasteur Léonard, manger certaines choses simples, elle ne peut plus manger. Des personnes vraiment limitées dans tous les sens et domaines à cause d'une maladie. Et nous savons que là, en ce moment, il y a des personnes qui sont connectées et qui ont besoin de voir la puissance de Dieu, la puissance illimitée de Dieu agir. Et nous allons, à la fin de cette émission, faire une prière toute spéciale pour vous et aussi pour les personnes que vous allez inviter à participer, à écouter ce message, écouter le témoignage, parce que certainement, cette prière, les témoignages, la parole que nous allons transmettre va aider certainement ces personnes. Exactement. Nous avons ici Claire, qui était une personne aussi limitée à cause de tous les problèmes, les situations et les conséquences que ces problèmes apportaient dans sa vie, lui faisaient avoir une vie limitée. Mais elle a connu la parole merveilleuse de Dieu qui suscite la foi. Et à travers la foi, aujourd'hui, sa vie est totalement restaurée, la santé restaurée. Soyez très attentifs, suivez ce témoignage et on vous dit à tout de suite. Bonjour, je m'appelle Claire Santana. Je suis arrivée à l'âge de 2 ans et demi au centre d'accueil universel avec ma famille. Sauf qu'on traversait de graves problèmes à l'intérieur justement de ma famille. Il y avait un mal au fait, il y avait beaucoup de sorcellerie, beaucoup de maladies. Même moi, je souffrais de rhinite allergique chronique et cela dès ma naissance. J'ai mon aîné aussi qui souffrait de drépanocytose. Et donc, comme il était de groupe sanguin SS, les médecins disaient qu'à 21 ans, il allait mourir. En gros, c'était un peu son espérance de vie, qui était fixée à 21 ans par la médecine. Et suite à un appel à la télé, mon père a reçu l'invitation d'un évêque du centre d'accueil, et c'est comme ça qu'il y est allé. Et après une réunion, il nous a tous ramenés. Et mon frère, en gros, que les médecins ils disaient qu'il allait mourir, parce qu'il était drépanocytaire, il a pu recevoir sa guérison. Aujourd'hui, il a plus de 40 ans, il a pu avoir ses 4 enfants, malgré que la médecine estimait qu'à 21 ans, il allait mourir. Et moi aussi, qui souffrais de cauchemars, d'angoisse, de
de plein de troubles au fait intérieurs, surtout la rhinite allergique qui me fatiguait tout le temps. Je prenais des cachets vraiment tous les jours, des injections chaque 2 mois. Je souffrais vraiment de ce mal-là. Mais grâce aux chaînes de prière du mardi, j'ai pu recevoir la guérison. Mais il y avait quelque chose, en gros, au fil des années, qui me manquait. Parce qu'il y avait un vide qui était là, malgré tout ce que je pouvais recevoir comme bénédiction matérielle. Parce qu'au fur et à mesure des chaînes de prière, je voyais que même ma vie professionnelle avançait. Je réussissais chaque année à avoir mes diplômes, à passer mes classes. Ma famille, l'entente a commencé à s'installer, l'union. Mon père a pu avoir un travail qui rapportait beaucoup. On était vraiment une famille heureuse. Mais moi, personnellement, à l'intérieur de moi, je sentais toujours qu'il y avait un vide qui était là, une angoisse. C'est vrai que j'étais cette personne-là qui recevait la parole, mais il y avait toujours un blocage. C'est-à-dire que pendant les réunions, je me sentais bien pendant 1 semaine, 2 semaines, mais après, il y avait ce vide-là qui était toujours présent, toujours constant. Et arrivé un moment, je me suis dit que bien que matériellement je sois comblée, mais il y a toujours ce vide, il y a toujours cette angoisse qui est présente. Et là, il y a eu un propos spécial. Il fallait vraiment chercher le plus important, qui était le Saint-Esprit. Et je me suis dit, Seigneur, si avec foi, avec courage, je me lance sur ton autel pour conquérir les choses matérielles, pour le spirituel, je peux faire de même, même plus. C'est-à-dire qu'il n'allait pas s'agir de donner seulement du matériel ou recevoir du matériel en retour, mais vraiment donner ma vie et recevoir au fait la plus grande des bénédictions, le Saint-Esprit. Donc je me suis lancée corps et âme dans ce propos-là, c'est-à-dire tout ce qui était orgueil, tout ce qui était égo, parce que j'avais du mal au fait aussi à accepter la parole, être vraiment cette bonne terre qui reçoit la semence, qui porte du fruit. Je me disais, bon, je suis là, je suis à l'église, je viens, je respecte les principes, ça va. Mais à un moment, je me suis dit non, je veux plus de toi, Seigneur, je veux plus te connaître. Et c'est comme ça que je me suis lancée corps et âme dans ce propos-là. Et le 14 avril 2013, on a eu la visite de l'évêque responsable du pays. Et je me suis dit, Seigneur, je vais monter sur ton autel, mais je vais descendre différemment. Et c'est comme ça que je suis montée sur l'autel et j'ai pu recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'était l'un des jours les plus, je ne sais pas comment expliquer, mais cette paix, cette joie qui depuis tant d'années je cherchais, que tout ce que je pouvais recevoir comme bénédiction matérielle n'arrivait pas à combler, ce jour-là, le vide, il a disparu. Même ma communion avec Dieu, elle a été différente. J'ai eu cette envie-là de plus me donner. Et pas seulement du côté matériel, mais ramener des âmes, parler du Seigneur Jésus dans mon entourage, être vraiment, au fait, cette personne choisie. J'ai senti dans mon cœur, à l'intérieur de moi, qu'il m'acceptait. Et que tout ce qui était angoisse, tout ce qui était souffrance que j'avais pu, au fait, garder à l'intérieur de moi, j'ai pu, au fait, me séparer de ça. Ça a complètement disparu. Et la transformation a suivi. Donc, aujourd'hui, je suis une personne carrément différente, qui a confiance en Dieu et qui a confiance en elle. Parce que très souvent, au fait, déjà de base, les gens me voyaient comme une personne forte, mais c'était une fausse image. Parce qu'à l'intérieur de moi, limite, je criais au secours. Même si tout était apparemment bien, mais il y avait toujours, au fait, cette tristesse-là. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, j'assume qui je suis, j'assume être la femme que je suis, et je lutte chaque jour pour être meilleure aux yeux de Dieu, avançant et développement chaque jour. Tout dans la vie a une limite. La vitesse sur les routes, le plafond de la carte de crédit, la consommation des aliments, la durée de notre vie et bien d'autres choses. Cependant, lorsque ces limites se trouvent dans notre esprit, notre vision et surtout dans notre foi, commence alors un cycle d'échecs et de frustration. La parole de Dieu, lorsqu'elle est acceptée et mise en pratique, a le pouvoir de faire tomber n'importe quelle barrière, de fortifier l'esprit et d'ouvrir notre vision d'une façon extraordinaire. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Du 4 au 17 février, nous allons lutter ensemble
pour vaincre toutes nos limites. Le Saint-Esprit pourra ainsi librement nous amener là où nous n'aurions jamais imaginé. Plus d'informations sur notre site centredaccueil.fr ou en nous appelant au 01 53 35 85 11. C'est cette révélation que nous voulons vous apporter dans cette émission, que notre Dieu, il est capable de faire des choses magnifiques, extraordinaires dans la vie de celui qui croit à sa parole. Ainsi comme cette jeune fille Claire, elle a trouvé à travers la foi de son père, les chaînes de prière, la guérison totale de son problème, la guérison de son frère. Voilà, la délivrance de sa famille se produit à travers la foi qui a été manifestée à la parole de Dieu. Et nous pouvons voir beaucoup de personnes qui ont été limitées dans sa vie à cause d'une maladie ou à cause d'une imposition du mal, une imposition du monde, une parole que la personne a reçue en disant qu'elle ne peut pas aller au-delà, qu'elle ne peut pas avancer. Et nous pouvons voir une chose, on sait que concerne le pasteur Isaac, on sait qu'il concerne la santé, on sait qu'il concerne la médecine, la science. On voit comment la science, elle est bien avancée. Et la médecine, elle est bien avancée. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à la médecine, grâce à l'inspiration que Dieu a donnée aux médecins, à la science, nous pouvons trouver aujourd'hui la solution à beaucoup de problèmes, à des centaines, à des milliers de problèmes qui aujourd'hui sont résolus à travers la médecine. Mais nous pouvons voir une chose, la médecine n'est pas parfaite. Nous pouvons voir que la science n'est pas parfaite. Elle peut faillir. Les médecins peuvent faillir. Les hôpitaux, les meilleurs hôpitaux du monde peuvent faillir. C'est des hommes qui dirigent. Il y aura toujours des failles. Et j'ai ici un verset, pasteur Isaac, qu'on était en train de parler avant l'émission, qui dit comme ça, dans le livre de Psaume, chapitre 119, le verset 96, qui dit comme ça, « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Mais tes commandements n'ont point de limite. » Et nous pouvons voir, pasteur Isaac, dans ce verset, qu'il y a dans tout ce qui est considéré parfait, comme la médecine, la science, on voit toujours des imperfections. Combien de personnes ont déjà souffert avec des erreurs médicales? Combien de personnes ont pris un traitement qui ne devaient pas le prendre et qui ont eu après d'autres problèmes? Mais nous voyons, les commandements de l'Éternel n'ont pas de limite parce qu'elles sont parfaites. Lorsque Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit » par exemple, il n'a pas de limite à cette promesse. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il n'a pas de maladie de l'âge, il n'a pas de maladie héréditaire, il n'a pas de maladie incurable. Pour notre Dieu, il n'a pas de limite. Il peut guérir une personne, par exemple, de la grippe, comme il peut guérir aussi une personne du diabète. Et le diabète, ce n'est pas trop difficile pour Dieu. Dieu n'a pas une limite à son pouvoir. Non, je ne peux pas passer au-delà. Dieu, il montre dans sa parole qu'il peut faire des choses au-delà de notre imagination, au-delà de notre connaissance. Et on le voit alors, pasteur Léonard, souvent la personne, lorsqu'elle va souvent subir une intervention chirurgicale, il y a des niveaux, il y a des degrés. Souvent, comme vous disiez tout à l'heure, la médecine, elle a beaucoup avancé, elle se perfectionne, on va dire comme ça, mais elle a ses limites. Parfois, le docteur dit comme ça, le chirurgien dit, s'il y a telle situation, on ne pourra pas faire l'intervention. Parce que le risque, c'est ça. Il montre déjà qu'il y a un risque, qu'il y a une limite. Et c'est ça. Mais vous voyez, lorsque Dieu promet, Dieu est tout puissant. On posait la question aux personnes, quelle est la limite de Dieu? À cela, tout le monde va répondre. Du moins, les personnes qui croient, elles vont répondre, Dieu n'a pas de limite. Et c'est vrai que Dieu n'a pas de limite. Mais malheureusement, souvent, Dieu se trouve limité. Pas parce qu'en lui-même, dans sa nature, il est limité. Non, Dieu peut toutes choses. Rien ne lui est impossible. C'est lorsqu'il va alors agir dans la vie de l'homme, parce que Dieu n'agit pas seul. Pour agir dans ma vie, par exemple, Dieu a besoin de moi.
pour agir dans la vie de cette personne, pour que Dieu puisse agir dans votre vie, très cher ami, il a besoin de vous. Et c'est là où rentre le problème. Parce que l'homme, avec ses pensées, l'homme avec ses émotions, avec ses sentiments, des expériences qu'il a déjà vécues, enfin des choses qui l'entourent, des circonstances, finit par se mettre des limites. Et là, parfois, Dieu se trouve limité. Dieu me réfère plus dans la vie de la personne. Nous parlons aujourd'hui de guérison. D'un côté, nous avons les personnes, lorsqu'elles entendent par exemple cette parole, « Je suis l'Éternel qui t'ai guéri », elles s'accrochent à cette parole parce qu'elles ont déjà fait tellement de traitements. On leur a dit, on va essayer tel traitement, on va faire tel autre traitement. Ah, il y a un nouveau traitement qui est venu. Apparemment, ce sont des choses bonnes. Mais pour cette personne, il y a des bornes. Voilà, ça arrive à un niveau, il y a une limite. Ça ne peut pas aller plus loin. Elle se trouve condamnée, elle se trouve désabusée parfois par la médecine. Mais lorsqu'elle écoute la parole de Dieu et qu'elle accepte la parole de Dieu, alors elle entre dans le domaine de la foi. Le monde est régi par des lois. On parlait aujourd'hui avec les personnes. Tout ce que nous lançons, par exemple, va toujours retomber. En parlant de la loi de la gravité, qui sont des lois physiques qui existent. Notre monde est régi par des lois. Mais il y a aussi la loi de la foi, dont la loi de la gravité dit que tout ce que nous allons lancer va retomber. Et la loi de la foi dit que tout est possible à celui qui croit. Donc lorsqu'elle croit en acceptant la parole de Dieu qui n'a pas de limites, elle aussi, elle devient une personne, je dirais, sans limite dans ce qu'elle désire conquérir. C'est là que la guérison devient possible, la reconstruction familiale devient possible, la délivrance de la dépression devient possible. Enfin, tout devient possible dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle vit la foi, parce qu'elle rentre dans la parole de Dieu, comme vous lisiez tout à l'heure, qui n'a pas de limite. Nous voyons que nous avons toujours appris que 2 plus 2 égale 4. Mais dans le monde de la foi, 2 plus 2 peut devenir 10, peut devenir 50, Moins peut devenir 0. moins 1, 0, peut devenir tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que c'est à nous de décider. Et parfois la personne, elle entend la parole, elle entend le médecin lui dire, le professionnel lui dire, tu ne peux pas, tu n'arrives pas, tu es malade, tu dois prendre ces médicaments à vie, il n'a plus de solution, il n'a plus rien à faire. Et tout de suite que la personne reçoit cette parole, elle se sent limitée, elle a dit, je ne peux pas aller au-delà. Maintenant, pour moi, j'accepte cette limite, j'accepte maintenant rester dans cet état malade, dans cet état de misère. Et lorsque nous voyons les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, il n'y a rien de limite. Lorsqu'il dit, je suis l'Éternel qui te guérit, il n'a pas de limite, il n'a pas de guérison limitée pour Dieu. Lorsqu'il dit, je suis venu apporter vie en abondance, la vie en abondance n'a pas de limite. Ce n'est pas une abondance de 1000, de 2000, il n'a pas de limite. Pour notre Dieu, il n'a pas de limite. Mais le problème, c'est que dans la pensée de beaucoup de personnes, elle-même se limite. En confessant, en assumant, je ne peux pas, je n'arrive pas à aller au-delà. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour montrer qu'il y a la solution, oui, et que Dieu il peut faire des choses extraordinaires dans la vie de toutes les personnes qui croient dans cette parole. Alors, elle doit saisir cette opportunité de l'esprit que nous sommes en train de vivre, là au centre d'accueil, jusqu'au 17 février. Une révélation extraordinaire de Dieu. Parce que l'année commence, l'année est en train de commencer, et beaucoup de personnes commençaient déjà avec les mêmes barrières. Ça veut dire, elle allait vivre l'année en récoltant les fruits de l'année passée. Mais vous voyez que le Saint-Esprit est tellement bon, tellement merveilleux, qu'il nous montre déjà les moyens de pouvoir nous élargir pour que la personne ne soit pas à l'étroit dans sa vie, mais qu'elle s'élargisse. Et cela vient lorsque toutes les limites sont brisées, lorsque l'action de la foi entre. On va écouter en ce moment, on va voir plutôt un autre témoignage, c'est le témoignage d'Angèle. Voyez, elle a cru dans cette parole merveilleuse de Dieu qui n'a pas de limite. Vous voyez de quelle façon Dieu a transformé, restauré totalement, je dirais, sa vie qui était limitée, elle a été élargie et elle avance. Je suis venue comme ça de cette famille en Europe pour pouvoir améliorer ma situation parce que ma mère était déjà dans la polygamie. Mon père avait 3 femmes. Ma mère était humiliée, trahie.
et beaucoup d'enfants. Donc c'était difficile déjà. Je suis venue en Europe dans cette optique de pouvoir aller à l'école et changer ma situation. J'étais plus stable parce que j'ai appris ça, c'était l'héritage que j'ai reçu de mon père et ma mère que je voyais. J'ai grandi dans cette ambiance familiale et pour moi c'était normal d'avoir plusieurs hommes et je me consolais. Voilà. Je me suis retrouvée en train de vivre une situation difficile. Donc j'ai commencé à visiter les marabouts parce que je cherchais la protection. J'ai fait des offrandes, des sacrifices avec de l'argent, des moutons, des bœufs. J'ai donné de l'argent. Disons, à l'époque déjà, c'était en Deutsche Mark parce que j'étais en Allemagne. Donc, on peut mettre entre 300 et 400 euros. Et ça, c'est déjà, ça, c'est la petite somme. Hein. Quand je suis arrivée à Paris, c'était puis j'ai payé peut-être 1000 euros. Je peux dire, en gros, j'ai dépensé peut-être 5 000 à 6 000 euros dans l'histoire de maraboutage. Hein. Au niveau émotionnel, comment vous étiez comme femme, comme mère? J'étais dévastée au fond de moi-même. Et en tant que mère, ma fille, elle en a souffert. Pourquoi vous dites qu'elle a souffert? Parce que je la battais. On est venu ici, elle avait 4 ans. J'étais tellement nerveuse. C'est comme si j'en voulais à ma fille de la situation qui m'arrivait. Je la frappais. C'est comme si, même parfois, quand je la regarde, je voulais prendre un couteau même pour taper sur elle. Elle avait à peine 4 ans. Elle avait à peine 4 ans. Mais pourquoi vous agissez de cette manière? Mais je ne savais pas, j'étais animée d'un esprit qui me fatiguait, je ne savais pas d'où ça venait. J'étais tellement tensionnée, nerveuse, je fumais, je buvais, je ne me contrôlais pas. Alors, comment la campagne d'Israël, le sacrifice en arrivant au centre d'accueil a changé votre vie? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, déjà, je n'avais pas de travail, donc je vivais du RSA, j'avais perdu mon travail. Et du coup, je me suis lancée, j'ai dit, je n'ai rien à perdre. Parce que je sors d'une situation où je ne sais plus où aller. Si c'est ici, c'est là ma vie. Et je dis, Seigneur mon Dieu, si ton nom est invoqué dans cette église, si tu m'as envoyé ici avec ma fille, c'est que tu veux quelque chose de ma vie. Donc je te remets ma vie. Après la première expérience avec la campagne, j'ai eu ma délivrance, j'ai commencé à me sentir bien. J'ai fait d'autres campagnes, d'autres propos et j'ai repris mon travail à l'UNESCO après 5 ans. Et après, j'ai commencé aussi à chercher le Saint-Esprit, j'ai commencé à me sentir bien, j'ai commencé à être bien dans la tête, j'ai commencé à avoir une complicité réelle avec ma fille. Ça a commencé à changer la relation? Voilà, la relation a commencé à changer, on a commencé à plus se parler, à être complices. Les vies sont parties, je ne fume plus, je ne bois plus. Les esprits mauvais? Les esprits sont partis, délivrés totalement. J'étais dans un travail, c'est vrai, en tant que cadre, mais je ne voyais pas le fruit de mon travail parce que j'avais une certaine humiliation. Il y a des gens qui venaient avant moi et qui étaient mieux payés que moi. Votre salaire aujourd'hui, il est comment? Il est pratiquement 2 fois plus, je dirais. 2 fois plus que vous avez demandé. Et vous, votre fille aujourd'hui? Nous avons une relation de mère et fille très agréable. Amen. Nous sommes en train de vous montrer les preuves que pour le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, il n'a pas de limite. À partir du moment que la personne fait confiance à la parole de Dieu, elle croit aux promesses de Dieu, au commandement de Dieu, à tout ce que Dieu a ordonné, déterminé, alors il n'a point de limite, comme il a promis ici dans ce verset de Psaume 119, le verset 96. Qui nous montre qu'il n'a point de limite. Tout ce que Dieu a déterminé, il n'a pas de limite. Il peut certainement changer votre situation, à l'exemple de Madame Angèle qui est arrivée avec ses problèmes et Dieu a tout transformé, Dieu a tout changé dans sa vie. C'est la raison pour laquelle nous aimerions, Pasteur Isaac, appeler ces personnes à venir demain, le mercredi, demain, participer de cette étude biblique et recevoir la parole, et recevoir le message pour délivrer la pensée de la personne, pour élargir la pensée de la personne afin qu'elle puisse avoir la vision du Dieu que nous sommes en train de parler ici au centre d'accueil. Lorsque la personne, elle se confie à Dieu et permet, parce que c'est ça, lorsqu'elle permet au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu, et le Saint-Esprit vient avec la pensée de Dieu. Or la pensée de Dieu n'a pas de limite. Donc lorsque la personne, elle se dispose, elle s'ouvre entièrement
et laisse l'Esprit de Dieu agir en elle, alors c'est lui qui suscite cette foi en nous. Il nous oriente, il nous dirige. On entend des choses négatives, mais il nous oriente différemment. On voit des choses négatives, il nous protège dans l'orientation qu'il nous donne, en sorte qu'on ne se laisse plus contaminer, qu'on ne se fixe plus de limites. Alors demain, mercredi, dans tous les centres d'accueil, très chers amis, venez chercher la direction du Saint-Esprit qui va faire de vous une personne de foi. Et qui dit personne de foi, dit personne sans limite. Il est 23h maintenant, c'est l'heure de notre prière. Nous vous invitons à préparer votre verre de votre bouteille d'eau et le temps du spot, on revient déjà pour la prière. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, au nom de Jésus, nous sommes réunis avec toute personne connectée et qui veulent aujourd'hui voir, mon Dieu, ta puissance. En croyant qu'elle, mon Dieu, sait que pour toi, il n'y a pas de limite. Mon Dieu, pour ta puissance, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas une maladie que tu ne peux pas guérir. Il n'y a pas un problème que tu n'as pas la solution. Et c'est la raison pour laquelle nous élevons notre voix. Et nous élevons cette clameur au Dieu Tout-Puissant, au Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Et nous déterminons que cette personne qui est opprimée, qui est malade, qui est déprimée, cette personne qui a tant entendu des paroles négatives, elle a tant entendu des paroles, mon Dieu, en lui disant qu'elle ne peut pas, mon Dieu, des paroles qui sont venues pour la limiter. Mais maintenant, Seigneur, tu vas délivrer cette personne, délivrer la pensée de cette personne, de cette souffrance, de cette dépression, de ces cauchemars, cette insomnie. Mon Dieu, tu vas délivrer cette personne, mon Dieu, de toute force maléfique, de tous les esprits qui cherchent à détruire, à opprimer cette personne. Et mon Dieu, si elle apporte dans son corps une maladie quelconque, si elle apporte dans son corps une infirmité, un cancer, une tumeur, si elle apporte, mon Dieu, un problème incurable, Seigneur, maintenant, à travers la foi et la prière que nous déterminons, qu'elle soit libre, qu'elle soit guérie totalement, qu'elle soit délivrée en ce moment, afin que ton nom soit glorifié à travers cette personne, cette vie. Nous déterminons la guérison et nous déterminons la délivrance de toutes ces personnes au nom de Jésus. Oui, Seigneur, parce que tu n'as pas de limite, mon Dieu. Là où se trouve cet homme, cette femme, ce jeune, cette personne assoiffée de voir ta puissance agir dans sa vie. Cette personne, mon Dieu, qui ne veut plus être limitée, Seigneur, elle reconnaît qu'elle a laissé tant de pensées, mon Dieu, qu'elle a laissé tant de sentiments, elle a laissé tant de mauvaises expériences contaminer sa vision des choses, contaminer sa foi, mon roi. Mais elle ne veut plus vivre cela. Elle veut une vie qui avance, mon Seigneur. Elle veut développer. Elle veut, mon Seigneur, connaître ta grandeur, connaître ta puissance. Il y a tellement de choses que tu désires réaliser dans la vie de cette personne. Alors, mon Dieu, étends ta main, touche-les en ce moment. Et quelles que soient les situations que ces personnes vivaient, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible. Par la parole que cette personne a reçue, elle a déjà fait tomber, Seigneur, toutes les barrières. Et elle croit, mon Dieu, que ce qui était impossible, humainement parlant, à présent est possible. Alors, Saint-Esprit, opère à l'intérieur de cette personne, opère dans son être, dans son corps, opère
Père, dans sa vie, dans sa famille, mon Seigneur, dans ses projets, montre ta gloire, montre ta puissance, montre que tu n'as pas changé, Seigneur. Il y a les personnes qui ont préparé ici, mon Dieu, qui ont écrit dans les commentaires le nom de leurs êtres chers, qui ont fait leur demande de prière, Seigneur. Les personnes qui nous ont demandé là sur Facebook aussi une demande de prière. Mon Dieu, visite-les. Et selon la situation de chaque personne, viens te manifester. Ton bras n'est pas trop court pour bénir, Seigneur. Ça veut dire que tu n'as pas de limite. Alors sans limite, Père, dans la vie de cette personne, mon Père, et que tous les ennemis du bien-être de cet homme, de cette femme, tous les ennemis de leur succès, tous les ennemis de leur bénédiction soient brisés. Nous les attachons, nous les anéantissons en ce moment et nous déclarons la vie de cette personne bénie. Que cette eau qui a été préparée, mon Seigneur, avec soin, reçoive en ce moment l'onction de ta présence, mon Dieu, qu'elle soit consacrée, bénie. Et lorsque cette personne va boire, mon Dieu, que dans son intérieur, elle soit régénérée dans sa vision, Seigneur, dans ses sentiments, dans tout ce qui concerne son être, Seigneur, qu'elle soit régénérée par ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu. Dans la foi, cher ami, vous pouvez boire de cette eau maintenant. Et comme il a été déterminé que votre intérieur soit régénéré, buvez maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, et recevez en vous cette force que votre vision souffre, parce que Dieu est avec vous. Nous vous attendons alors demain dans tous les centres d'accueil. Nous serons là pour vous recevoir, pour donner suite à ce message. Il y a encore des choses merveilleuses que le Saint-Esprit désire nous révéler. Et demain, ne manquez pas, c'est très important pour nous alimenter, pour que dans ces 2 semaines, toutes les limites, absolument toutes les limites qui avaient été fixées dans la vie spirituelle même des personnes qui se bloquaient. Je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit parce que si, parce que ça. Tout ça va être anéanti. Alors demain, ne manquez pas. Nous serons là au centre d'accueil de Melun qui est situé au 11 rue de Gaillardon, dans le centre-ville de Melun. À 10h, à 15h et à 19h30, nous vous attendons. Pour vous qui habitez les alentours de Melun, d'Amary, les Lys, le Mets-sur-Seine, etc. Ne manquez pas demain, nous serons là pour vous aider à avancer et aller toujours de plus en plus loin. Et Pasteur Léonard, vous aussi? Voilà, nous serons à Champigny, au 42 bis, avenue de Verdun, 94 210, c'est à 800 mètres de la gare de Champigny. Et nous aurons 4 réunions spéciales à 10h du matin, à 15h le soir pour la communauté lusophone à 19h et à 20h tout spécialement, surtout pour parler de l'âme. Parce que l'âme n'a pas de limite. Exactement. La vie éternelle, vous voyez, notre vie ici sur terre a une limite, mais notre âme, il n'a pas de limite. C'est surtout pour la vie spirituelle, ces propos 2 semaines, plus de limites, et nous allons prendre notre temps à méditer sur la parole de Dieu. Et demain ici au siège national du centre d'accueil qui est situé dans le 10e arrondissement à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Pour ceux qui viennent par la ligne 5 du métro ou la ligne 2, c'est le métro Stalingrad, ou par la ligne 7, le métro Lublin, ou encore le bus 54. Demain, à 7h du matin, à 10h, à midi, à 15h et principalement à 20h, ne perdez pas cette grande opportunité. Ou alors, dans le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous, pour vous qui êtes ici en région parisienne, même en province ou dans les îles, vous pouvez consulter notre site internet centredaccueil.fr pour avoir toutes les adresses et les horaires. Ou alors, vous pouvez tout simplement nous appeler au 01 53 35 85 11. Je répète, le 01 53 35 85 11. Demain alors, ne manquez pas. Vous êtes abondamment bénis, très chers amis. Et demain, à la même heure, à partir de 22h20, soyez connectés pour recevoir encore un message tout spécial pour fortifier votre foi et bénir votre vie. Une très bonne soirée. Étude biblique. La parole de Dieu dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ma vie, elle était vide. Et je me suis mariée
Et j'ai ramené tous ces problèmes avec moi. C'est-à-dire tout ce manque de confiance, toute cette haine, tous ces problèmes. Moi et mon époux à l'époque, on se disputait énormément, tous les jours. C'était tous les jours. Et c'est là que je me suis dit à un moment, j'ai besoin d'aide. Venez apprendre à l'école de la foi à vaincre les obstacles quotidiens avec l'aide de la parole de Dieu. Apprenez à développer votre relation avec Dieu. Et parce que à l'intérieur de moi aujourd'hui, il y a la vraie joie, il y a le Saint-Esprit. Et c'est un bonheur. C'était la dernière porte où j'ai frappé et c'est là où ma vie a tout changé. Chaque mercredi, dans chaque centre d'accueil, à 7h, 10h, 15h et 19h30. Également à midi et à 20h au siège. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. 2019, c'est l'année de votre conquête. Provoquez l'étonnement.